Le meilleur poète ne gagne jamais. C'est ce qu'on dit sur les scènes slam. Alors je vous vois venir, hein, vous pensez à Grand Corps Malade, ok, mais non. Le slam, c'est déclamer devant un public un texte qu'on a écrit soi-même, sans accompagnement musical et sans accessoires, en moins de 180 secondes. Ça vous rappelle quelque chose? Les organisateurs de concours d'éloquence qui visent à plaire, émouvoir, convaincre, sollicitent régulièrement des artistes slameurs pour former des élèves éloquents. Dans ma thèse, j'ai accompagné un concours d'éloquence pendant 2 ans. La préparation était faite sous la forme d'ateliers de slam animés par un slameur, c'est quand même mieux, accompagné d'un enseignant. Slam et éloquence vivaient en bonne intelligence. Slam, implanté en France depuis plus de 2 décennies, s'était trouvé ravi de rencontrer éloquence aux origines beaucoup plus antiques. Mais slam et éloquence commençaient à ne plus s'accorder. Quand slam proclamait créativité et poésie, éloquence rétorquait rhétorique et argumentation. Note de cœur contre barème d'évaluation, le divorce était presque prononcé. Au début, j'ai analysé les séances d'ateliers de slam que j'ai filmées. J'ai constaté qu'en réalité, le slameur, l'enseignant et les lycéens n'avaient pas les mêmes objectifs. Liberté d'expression et créativité pour le slameur, aisance à l'oral pour l'enseignant et partage de récits de soi parfois douloureux, mais qu'ils ont besoin d'exprimer pour les lycéens. Créativité, efficacité, solidarité. Grâce aux entretiens que j'ai menés, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. La seconde année, la compétition se corse avec 3 lycées en lice. Ils ne sont d'accord ni sur la préparation, ni sur les règles d'évaluation, ni sur les vainqueurs. Les stars du lycée ont perdu en slamant. Et là, déception, désespoir et désir de revanche. Comme le dit l'une d'entre elles, il aurait peut-être fallu qu'on ait tous la même définition de l'éloquence. La différence entre slam et éloquence renvoie à la contradiction entre valeur d'usage et valeur d'échange. Le slam a une valeur d'usage, fait du bien aux gens, tandis que l'éloquence, avec ses règles de discours normées et structurées, a une valeur d'échange. Elle peut permettre d'obtenir des bonnes notes ou un emploi. L'objectif de mon travail n'est pas de donner un modèle de fonctionnement ou des bonnes pratiques, mais de faire reprendre le contrôle aux enseignants, slameurs et lycéens sur ce qu'on leur demande de faire par rapport à ce qu'eux veulent. Si le meilleur poète ne gagne jamais, pourquoi former les élèves à un concours d'éloquence en leur faisant faire du slam? Je m'interroge maintenant sur la manière dont le slam peut transformer l'école. Est-ce qu'on peut faire apprendre les élèves autrement, en s'amusant, en transgressant les règles? Le meilleur poète ne gagne jamais, oui, mais la poésie sauvera le monde.